Mes enfants m'ont rejeté au dîner de famille. J'ai demandé une table d'honneur. Je suis la donne. La porte était encore entr'ouverte quand j'ai entendu la phrase. Il faut qu'on parle de ta mère. Ça ne peut plus durer. Je suis restée figée dans le couloir, les clés encore entre mes doigts, le cœur battant à tout rompre. Elle n'aide en rien, Raphaël. Cet appartement est à nous, et elle se comporte comme si elle était la maîtresse des lieux. Je ne supporte plus cette pression. Camille. Toujours cette voix calme, mais des mots aussi tranchants qu'une lame. Mon fils n'a pas répondu tout de suite. J'ai seulement entendu son soupir, bien trop long. J'ai reculé de 2 pas, sans faire de bruit, comme si je pouvais m'échapper de la scène. Mais il était trop tard. « Mon amour, c'est ma mère », a-t-il dit avec hésitation. « Justement, mais c'est aussi un fardeau. On a besoin de paix. Et elle n'a plus sa place dans notre vie. » Mes doigts se sont crispés avec force autour de la clé. Je suis entrée. « Je peux aider ?» ai-je demandé, avec le sentiment d'envahir mon propre enterrement. Camille s'est pétrifiée. Raphaël a blêmi. L'atmosphère s'est effondrée. Mais je suis allée directement à la cuisine. J'ai pris un verre d'eau. Je me suis assise. Le silence entre nous était un gouffre. Il ne savait pas que, le jour même, j'avais parlé à un avocat. Et dans mon sac, il y avait une enveloppe. À l'intérieur, quelque chose qui allait changer le cours de cette conversation. Et de leur vie. Pour toujours. Si cette histoire vous a déjà captivé dès les premières secondes, imaginez la suite. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune des histoires émouvantes que seuls nos abonnés découvrent en premier. Vous méritez de ressentir. Je m'appelle Evelyne Fournier, mais il y a longtemps que personne ne m'appelle plus comme ça. Aujourd'hui, je suis juste la mère de Raphaël. Parfois, même pas ça. Parfois, je ne suis que le bruit des couverts qui dérangent au petit déjeuner, la serviette étendue sur le séchoir au mauvais moment, ou le pas qui fait grincer le parquet dans le couloir après 22 heures. J'ai 62 ans, et bien plus de rides que de photos. J'ai été infirmière pendant 35 d'entre elles. Je soignais des inconnus avec une attention que, ironiquement, je n'ai jamais reçue en retour. J'ai élevé mon fils seul. Son père est parti quand Raphaël avait 2 ans. Il a dit qu'il allait chercher des cigarettes. Il n'est jamais revenu. La première grosse fièvre de mon garçon, je l'ai affrontée avec un gant de toilette humide sur son front et un autre pour essuyer mes larmes. Je ne me suis jamais plainte. Je faisais les 2-8. Je dormais 3 heures par nuit et je souriais toujours en rentrant à la maison. L'enfance de mon fils a été faite de soupes et de pain, de factures en retard et d'histoires inventées avant de dormir. Car les livres étaient un luxe que je ne pouvais pas m'offrir. Mais Raphaël n'en a jamais rien su. Il pensait que le monde était un lieu sûr, que son tablier d'école serait toujours propre, que le goûter serait prêt. Il pensait que les mères étaient éternelles et que l'amour inconditionnel incluait l'ingratitude. Je ne lui en veux pas entièrement. La société apprend aux enfants à grandir et à oublier. Elle leur apprend à chercher le succès, mais pas à regarder en arrière. Camille est entrée dans notre vie il y a 7 ans. La première fois que je l'ai vue, elle m'a tendu la main avec un sourire poli et des yeux qui évaluaient mes chaussures usées. Peu à peu, elle m'a pris mon espace. D'abord, mes recettes ont été remplacées par des applications. Puis, mon petit coin dans le salon est devenu un surplus de meubles. Même mon prénom est devenu un poids. Ève, disait-elle, comme pour raccourcir jusqu'à l'identité des autres. Mais j'ai toujours été discrète. Je n'ai jamais causé de problème. Je gardais mes peines en silence, pliées comme des draps d'hôpital. Même quand j'ai commencé à remarquer que mes couverts disparaissaient de la cuisine, ou que mes vêtements se retrouvaient dans le panier à linge avec une odeur de dédain. Je voulais juste la paix et de l'affection, un peu de respect. Mais même cela a commencé à manquer. Maintenant, assise sur cette chaise froide, à écouter la femme de mon fils me traiter de « fardeau », je réalise que ma plus grande erreur a peut-être été d'enseigner trop sur le sacrifice et pas assez sur la gratitude. Mais cela va changer, parce que j'ai encore un nom. Et, plus important encore, j'ai encore une voix. Je n'ai jamais rêvé de bijoux, ni de voyage. Ce que j'ai toujours voulu ne s'achète pas. Le respect, c'était mon plus grand désir. Être traité avec dignité. Être regardé avec les mêmes yeux que j'utilisais pour regarder mon fils, avec fierté, tendresse, admiration. Pendant des années, j'ai nourri l'illusion qu'en vieillissant, je serais reconnue pour tout ce que j'avais fait,
que Raphaël, même au milieu de l'agitation de la vie, trouverait le temps de dire « Merci maman ». Juste ça. Mais les remerciements ont été remplacés par des rappels de factures, par des soupirs impatients quand je me trompais d'heure pour la machine à laver, par des regards gênés quand je parlais trop devant les invités de Camille. J'ai essayé de m'adapter. Je jure que j'ai essayé. J'ai commencé à marcher à pas de loup, à ne presque plus faire de bruit dans la maison. J'ai appris à m'excuser pour des petites choses, pour le fait d'exister un peu trop certains jours. Mais même quand je m'effaçais, cela semblait être de trop. J'ai commencé à remarquer les signes. Ils ont cessé de m'inclure dans les conversations, dans les décisions, sur les photos. Quand je demandais quelque chose, c'est le silence qui répondait en premier. Et quand il venait de me parler, c'était pour pointer ce que j'avais fait de mal. J'ai commencé à me demander, suis-je vraiment en train de déranger ? Je me surprenais à regarder ma propre valise en imaginant s'il ne serait pas plus simple de partir. Mais pour aller où ? L'appartement était à moi. Et pourtant, je me sentais comme une invitée malvenue. Mon désir était simple, appartenir. Je voulais entrer dans le salon et entendre une voix dire « C'est bon que tu sois là, maman ». Je voulais participer à leur vie, non comme une obligation, mais comme quelqu'un d'important. Je voulais être écoutée sans être corrigée. Je voulais que ma présence ne soit pas inconfortable. Je voulais exister vraiment. Je me souviens d'un dimanche. Camille avait préparé le déjeuner. Tout était magnifique. Vaisselle neuve, serviettes en tissu, musique d'ambiance. Je suis allée à la cuisine pour aider. Elle m'a regardée et a dit « Laissez Evelyne, tout est sous contrôle ici ». J'ai souri. Mais ce « sous contrôle » sonnait comme un « ne touchez à rien ». Je suis retournée au salon et je me suis assise dans un coin. La table était mise pour 4. Eux, un couple d'amis et leur fils. Moi, je suis restée avec mon assiette sur les genoux, sur le canapé, comme une nounou pour moi-même. Là, j'ai compris que je ne faisais plus partie du noyau. J'étais en marge. Et pourtant, j'ai continué à essayer de plaire. Le problème, c'est qu'avec le temps, mon espoir s'est transformé en honte. Honte d'espérer encore. Honte de penser qu'un jour, il me verrait vraiment. Mon désir a commencé à changer. Il a cessé de concerner l'affection pour concerner la justice. Je voulais qu'il ressente, ne serait-ce qu'un instant, la même chose que moi tous les jours, le sentiment d'être jetable. Je ne voulais pas blesser, je ne voulais pas me venger, mais je voulais qu'il comprenne. Parce que l'amour qui souffre en silence devient un cri rauque, une absence qui pèse plus que n'importe quelle présence. Et c'est pourquoi, quand j'ai trouvé cette enveloppe, quand j'ai lu les mots qui me confirmaient ce que je savais déjà, mais que je n'avais jamais voulu utiliser, j'ai compris qu'il était temps d'arrêter de désirer le respect. Il était temps de l'exiger. La conversation a eu lieu un mercredi après-midi. Ciel couvert, une odeur de bœuf bourguignon dans l'air, comme tant d'autres jours qui semblaient identiques. Camille pliait du linge dans le salon. Raphaël tapait quelque chose sur son ordinateur portable avec cette expression qu'il arbore quand il ne veut pas être dérangé. Je suis rentrée de la pharmacie avec un petit sac, 2 médicaments génériques et une boîte de tisane. « Maman, on peut te parler 1 minute ?» Il n'a même pas levé les yeux de l'écran. J'ai tout de suite senti mon estomac se nouer. « Bien sûr, mon fils. » Je me suis assise sur l'accoudoir du canapé, en essayant de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger, de ne pas prendre trop de place. « On a réfléchi », a-t-il commencé. Et Camille s'est insérée au milieu de la phrase, comme pour prendre le volant, à ce qui serait le mieux pour tout le monde. Et peut-être qu'il est temps pour vous d'envisager un endroit plus adapté. Adapté ? Ai-je répété, sans comprendre. Oui, une maison de retraite. Un espace confortable, avec des gens de votre âge, des activités. Vous méritez la tranquillité. La tranquillité, un joli mot pour dire éloignement. Je suis tranquille ici, mais vous savez que ce n'est pas la même chose. La routine de la maison, les exigences, le bruit, tout ça finit par vous ôter votre paix. Raphaël restait silencieux. Il hochait simplement la tête, comme quelqu'un qui veut que ça se termine vite. Raphaël, je l'ai regardé, mon garçon. Le même qui avait pleuré sur mes genoux à 5 ans après être tombé de vélo. C'est vrai, il a pris une profonde inspiration. Maman, on pense que tu serais peut-être plus heureuse dans un autre environnement. L'appartement est devenu petit. La vie est devenue trépidante. Je peux aider plus, je peux sortir plus, je peux... Maman, a coupé Camille. Ce n'est pas une négociation. Cette phrase m'a transpercée comme une lame froide.
Ce n'était pas une négociation, c'était une décision, prise sans moi, à mon sujet. Je suis restée là, assise, essayant de retenir ma dignité entre mes doigts. C'était comme si je perdais quelque chose que je n'avais jamais pensé avoir à défendre, ma place dans ma propre maison. Mais c'est quand elle a continué que tout a basculé. On a déjà cherché des endroits. Il y en a un excellent en Normandie. Des chambres individuelles, des infirmiers de garde, des ateliers de peinture. Ça va vous plaire. Mon corps s'est glacé. Ils avaient déjà cherché. Ils avaient déjà des plans. Il ne manquait plus qu'à me le communiquer. Je n'ai rien pu dire. Je me suis levée. J'ai marché lentement jusqu'à ma chambre. Chaque pas pesait 1 tonne. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit. J'ai respiré. Ma main, instinctivement, est allée vers mon sac. J'ai pris l'enveloppe, la même qui était là depuis des semaines. Les papiers que Maître Lambert m'avait remis le jour où je l'avais rencontré par hasard à la banque. Vous savez que l'acte de propriété est toujours à votre nom, Madame Fournier? À l'époque, j'avais juste hoché la tête, surprise. J'avais complètement oublié. Nous avions signé une montagne de papiers lors de l'achat, et Raphaël disait qu'il s'occuperait de tout. Mais il ne l'avait pas fait. Ou il l'avait fait à sa manière. Maître Lambert m'avait donné la copie, par précaution, selon lui. Maintenant, cette enveloppe était mon bouclier, ma preuve. Je l'ai ouverte. J'ai relu chaque ligne, confirmant avec mes yeux ce que mon cœur pressentait déjà. L'appartement était à moi, entièrement à moi. Je suis retournée au salon. Ils étaient toujours là. Camille rangeait maintenant des boîtes dans la cuisine. Raphaël avait son ordinateur portable ouvert, mais le regard perdu dans le vide. Je les ai observés en silence, pendant de longues secondes. J'ai vu 2 personnes qui, par commodité ou par arrogance, avaient pensé que j'étais invisible. J'ai remis l'enveloppe dans mon sac. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas encore le moment, mais je savais déjà quoi faire. Ils pensaient me chasser de chez moi. Ils ne se doutaient pas qu'ils étaient en train de me rendre à moi-même. Le lendemain matin, l'appartement semblait différent. Le café était déjà prêt quand je suis sortie de ma chambre. Mais il n'y avait pas de tasse préparée pour moi, ni de bonjour. Camille se servait comme si je faisais partie des meubles. Raphaël lisait le journal numérique sur sa tablette, feignant la concentration. « J'ai fait de la camomille, si quelqu'un en veut, » ai-je murmuré, essayant de paraître utile. Silence. Comme si ma voix traversait la pièce sans toucher personne. Je me suis assise à table. J'ai pris du pain. Avant même de le mettre dans mon assiette, Camille a parlé. Le nutritionniste de Raphaël a dit qu'il devait arrêter le gluten. Elle ne m'a pas regardé, mais elle a regardé le pain. Comme on surveille une erreur. D'accord, ai-je chuchoté en remettant le pain dans la corbeille. Ce furent de petits gestes comme celui-ci, qui s'empilaient. Au déjeuner, Camille a servi tout le monde en premier. Quand mon tour est venu, il ne restait que de la salade et du riz froid. « Il n'y a plus de poulet, désolé », a-t-elle dit sans vraiment s'excuser. Raphaël n'est pas intervenu. Il a continué à mâcher comme s'il était à des kilomètres. L'après-midi, je suis allée sur le balcon pour étendre du linge. L'étendoir était occupé par des robes et des chemises. J'ai plié ce que je pouvais et j'ai mis mes torchons dans un coin. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte-fenêtre claquer. Camille est sortie, a regardé l'étendoir et a soupiré bruyamment. On dirait un marché. « Madame Evelyne, vous pouvez faire votre lessive à un autre moment ?» Les voisins voient. Je suis restée figée. « Les voisins ? Oui, vous comprenez ? Ils sont différents. Différents. » J'ai compris. Elle voulait dire « mieux ». Bien sûr, pardon. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis allongée un peu. Quand je me suis réveillée, il était presque 6 heures du soir. On a sonné. Je me suis levée précipitamment, comme je l'avais toujours fait. Quand j'ai ouvert la porte, un couple d'amis de Camille souriait sur le palier. « Salut, Camille est là ?» Avant que je puisse répondre, elle est apparue derrière moi, me bousculant presque. « Entrez, mettez-vous à l'aise. »« Ah, voici Evelyne, la mère de Raphaël. » Le ton était presque automatique, comme celui de quelqu'un qui présente un employé de l'immeuble. Elle s'apprêtait à sortir, n'est-ce pas, Madame Evelyne ? Ah bon ? La question m'a échappé avant que je puisse la ravaler. Elle s'est glacée une seconde. Raphaël s'est approché. « Maman, on fait un dîner plus intime ce soir. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? Juste les collègues de travail de Camille. » J'ai regardé le couple. Ils étaient mal à l'aise, mais ils ont souri, poliment. « Bien sûr, Raphaël, ne t'en fais pas. J'étais juste de passage.
Je suis retournée dans ma chambre. J'ai fermé la porte et je me suis effondrée. Je me suis assise par terre, adossée au lit, les genoux pliés. J'ai senti le poids de chaque mot, de chaque silence, de chaque geste infime qui disait sans le dire « Tu n'as plus ta place ici ». J'ai passé la nuit à écouter des rires étouffés et le tintement des couverts provenant de la salle à manger. Pour la première fois, je me suis sentie comme une intruse dans la maison que j'avais moi-même achetée. L'humiliation n'était pas dans un cri, ni dans une insulte directe. Elle était là, dans la délicatesse calculée, dans le sourire qui cachait le mépris, dans le soin excessif à ne pas paraître cruel, tout en me poussant dehors. C'était une violence silencieuse. Raphaël n'est venu me voir que le lendemain. « Maman, je peux te parler ?» J'ai acquiescé. Il s'est assis au bord du lit, sans me regarder dans les yeux. « Excuse-moi pour hier. Camille s'est emportée. Mais on voulait juste éviter toute gêne. » Gêne pour qui? Pour toi aussi. Tu sais comment c'est. Des conversations de jeunes, des sujets différents. Tu pourrais ne pas te sentir à l'aise. J'ai pris une profonde inspiration. J'étais prête à crier, mais j'ai respiré. Raphaël, je me suis toujours sentie à l'aise, jusqu'à ce que vous me fassiez croire que je ne devais pas l'être. Il a semblé toucher une seconde, mais il a détourné le regard. On veut juste ce qu'il y a de mieux. Et peut-être que le mieux, c'est que chacun ait son espace. Tu comprends, n'est-ce pas? Comprendre? J'avais envie de dire non. Je ne comprends pas comment celui que j'ai mis au monde, élevé, entretenu et défendu, pense maintenant que je suis un fardeau. Mais j'ai simplement hoché la tête, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que la moindre de mes paroles serait interprétée comme un drame. Ils avaient déjà décidé ce que j'étais. Maintenant, je devais décider qui je pouvais encore être. Je suis restée des heures assise au bord du lit. L'horloge marquait 3h30 du matin quand j'ai regardé à nouveau. Dehors, le silence était absolu. À l'intérieur de moi, une tornade. Je n'ai pas pleuré. Plus maintenant. J'avais épuisé mes larmes. Ce qui est venu, c'est un vide, un trou béant, le sentiment d'avoir disparu, tout en étant là. Je me suis levée. Je suis allée au miroir de la coiffeuse. Le même miroir qui, des années plus tôt, reflétait une femme pleine de projets, pleine de force. Maintenant, il montrait une femme oubliée, effacée, les cheveux gris attachés à la va-vite, les yeux cernés, sans éclat, une expression que je ne reconnaissais même pas. C'est ça que tu es devenue, ai-je pensé. Une gêne? Je me suis passé la main sur le visage. La peau flasque ne cachait ni la colère, ni le deuil. Car oui, j'étais en deuil. De la femme que j'avais été, de la mère que je m'étais tant efforcée d'être, de la maison qui n'était plus la mienne, même si elle l'était. Je me suis assise à la coiffeuse et j'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur, la copie de l'acte d'achat de l'appartement. Mon nom, noir sur blanc. Évelyne Fournier, propriétaire du bien, unique propriétaire. Je me suis souvenue de la conversation avec Maître Lambert. Vous savez que vous pouvez vendre ce bien, n'est-ce pas? Il est entièrement à votre nom. Et il n'y a aucun contrat de donation ou de cession. À l'époque, cela m'avait semblé inutile. Maintenant, ces mots résonnaient dans ma tête comme une sirène. Je me suis relevée. Je suis allée à la bibliothèque. J'ai pris le vieil album photo. Moi et Raphaël au square. Moi à l'hôpital, en blouse, tenant un bouquet qu'il m'avait apporté pour la fête des mères. Raphaël à 6 ans, une dent de lait qui bouge, un sourire édenté. Raphaël à 18 ans, en costume pour sa remise de diplôme. Chaque image, un souvenir. Chaque page, une blessure. Je suis retournée au miroir. Et là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé à voix haute. C'est fini. Voilà. Le don de soi était terminé. Le sacrifice unilatéral était terminé. L'effacement était terminé. Ils ne le savaient pas, mais ils m'avaient appris la leçon la plus dure de ma vie. Celui qui ne reconnaît pas la valeur de sa mère ne mérite pas non plus les fruits de ce qu'elle a construit. Le lendemain matin, j'ai fait le lit avec une précision militaire. J'ai plié chaque coin du drap. J'ai rangé l'armoire. J'ai sorti mes vêtements d'hiver du haut du placard et je les ai mis dans une valise. Pas parce que j'allais partir, pas encore, mais parce que je voulais voir tout prêt. Comme un adieu anticipé. Une préparation. Je suis descendue pour le petit déjeuner. Camille était dans la cuisine. Dès qu'elle m'a vue, elle a tapoté sur son téléphone comme pour avoir l'air occupé. « Bonjour » ai-je dit. Elle a répondu d'un hochement de tête. Pas un mot. Je me suis assise à table. Le café était amer. Le silence, encore plus. Raphaël est arrivé ensuite. Il a évité mon regard.
a bu une gorgée, pris une biscotte, s'est assis de l'autre côté de la table. « Tu as bien dormi » a-t-il demandé, forçant la gentillesse. « J'ai dormi assez pour me réveiller différente » ai-je répondu. Il m'a regardé, confus, mais n'a rien demandé. Je me suis levé de table. Aujourd'hui, je sors. J'ai des choses à régler. Puis-je savoir quoi? Mes affaires. Je suis sorti. J'ai marché jusqu'au centre-ville. Le temps était clair, mais à l'intérieur, il pleuvait encore. Je suis arrivé à l'étude de Maître Lambert à 10h15. Madame Fournier, a-t-il souri? Je pensais que vous ne reviendriez pas de si tôt. J'ai besoin d'aide. Je lui ai tout raconté, sans fioriture, sans drame. Il m'a écouté comme on écoute une cliente, mais aussi comme on reconnaît une femme blessée qui tente de retrouver son propre nom. « Que souhaitez-vous faire » a-t-il demandé. J'ai mis quelques secondes à répondre. Je veux qu'il sache qui je suis. Je veux qu'il comprenne. Je ne veux pas me venger. Je veux me libérer. Maître Lambert a acquiescé. Nous allons faire cela avec classe. En sortant, je suis passé à la papeterie et j'ai acheté une nouvelle enveloppe. À l'intérieur, j'ai mis une copie de l'acte de propriété et une phrase que j'ai écrite à la main. « L'appartement est à toi quand le respect y habite. D'ici là, il reste le mien. » Evelyne. Je suis rentrée. J'ai mis l'enveloppe dans le tiroir. J'ai attendu. Les jours suivants, j'ai gardé le silence. Camille a trouvé ça étrange. « Tout va bien » a-t-elle demandé une fois, d'un ton presque humain. « Tout va très bien. » Elle n'a pas compris le ton. Mais Raphaël, si. Il a commencé à s'agiter. Il me regardait quand il pensait que je ne le voyais pas. Peut-être qu'il savait. Peut-être qu'il pressentait que quelque chose avait changé. Mais il était trop tard. La femme silencieuse qu'il pensait pouvoir manipuler était de retour, avec une autre posture, un autre regard, et avec la vérité en main. Il me traitait encore comme quelqu'un qui leur devait des faveurs. Et moi, j'étais déjà prête à les leur rendre, mais à ma manière. Lundi matin, la ville s'est réveillée dans une brume fine, un de ces jours où le ciel hésite entre la pluie et la simple menace. Je me suis levée avant le réveil, avant même les bruits de la maison. Je me suis levée sans hâte. J'ai mis ma plus belle tenue, une robe bleu marine que j'avais achetée des années auparavant pour la remise de diplôme de Raphaël, mais que je n'avais jamais portée. Je me suis attaché les cheveux avec soin, un rouge à lèvres discret, une paire de boucles d'oreilles simples, mais qui me donnaient de l'assurance. Dans la cuisine, le silence m'accompagnait. L'odeur du café frais a été le premier signe de vie. J'ai tout préparé comme toujours. 3 tasses, des tranches de pain dans le grille-pain, le beurre disposé dans une petite assiette. Camille est apparue la première, en peignoir de soie, les yeux mi-clos, le téléphone à la main. Elle m'a jeté un regard automatique, sans émotion. Mais quelque chose en elle a hésité une seconde. « Vous sortez » a-t-elle demandé en regardant ma tenue. « J'ai des rendez-vous » ai-je répondu, sans donner de détails. Elle a hoché la tête, comme quelqu'un qui ne sait pas s'il peut ou non poser plus de questions. Raphaël est arrivé peu après. Il avait le visage froissé, les cheveux en désordre, mais les yeux vifs. Il m'a regardé de haut en bas. « Quel rendez-vous, maman ?»« Des affaires en suspens. » Il a froncé les sourcils. Il était visiblement agacé par ma nouvelle posture. Mais il n'a plus posé de questions. J'ai pris mon sac. Le même sac usé qui m'avait accompagné pendant des décennies. Mais à l'intérieur, maintenant, il y avait un document qui pesait plus que n'importe quelle carte d'identité. La copie certifiée, conforme de l'acte de propriété. Je suis allé directement chez le notaire. Maître Lambert m'attendait déjà. « Vous êtes prête ?» « Je ne l'ai jamais été autant, » ai-je répondu. J'ai signé les papiers. Nous avons tout officialisé. L'acte serait mis à jour et un nouveau document serait émis. Maître Lambert m'a expliqué les procédures, les délais, les possibilités légales. Souhaitez-vous engager une action formelle en réintégration de possession ou simplement faire savoir que vous êtes la propriétaire? Pour l'instant, je veux juste qu'il le sache, mais de la bonne manière, avec élégance. Il m'a regardé avec respect et une pointe d'admiration. De là, je suis allé à la banque. J'ai ouvert un nouveau compte, à mon nom, uniquement. J'ai transféré le reste de mes économies, ce qui restait d'années de travail, de sacrifices et de privations. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie maîtresse de moi-même. Je suis passée par le centre et je suis entrée dans un grand magasin. J'ai acheté 2 valises neuves, discrètes, de bonne qualité. Avec des roulettes silencieuses, je suis rentrée à 17h. Le soleil se cachait déjà derrière les nuages épais. Je suis entrée lentement. Camille était sur le canapé,
à regarder une émission de télé-réalité. Raphaël parlait au téléphone dans le bureau. « Bonsoir », ai-je dit en passant devant elle. « Salut », a-t-elle répondu, distraite. J'ai monté les escaliers. J'ai emmené les valises directement dans la chambre. J'ai commencé à ranger mes affaires. Pas à la hâte. Avec méthode. Une organisation chirurgicale. Vêtements d'hiver, d'été, documents, livres, une petite boîte à bijoux. J'ai décroché du mur le cadre avec la photo de Raphaël enfant. Je l'ai enveloppé avec soin dans une vieille serviette. Chaque mouvement était un adieu silencieux. Ce soir-là, je n'ai pas dîné avec eux. Je suis restée dans ma chambre, organisant les derniers détails. J'ai écrit un mot et je l'ai laissé dans une enveloppe blanche sur le bureau. « Raphaël, l'appartement est à toi, quand le respect y habite. D'ici là, il reste le mien. Maman. » J'ai fermé l'enveloppe avec soin. Je l'ai placée à côté de la copie de l'acte de propriété, déjà certifié. En dessous, un autre papier, un contrat de vente. Simple, signé de ma main, encore sans date. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. J'ai pris une douche, je me suis habillée avec les mêmes vêtements que la veille. J'ai mis les valises dans la voiture. Je suis allée à la cuisine. Raphaël dormait encore. Camille prenait son café. « Vous partez en voyage ?» a-t-elle demandé en haussant un sourcil. « Je pars vivre. » Elle a ri. Un rire forcé, moqueur. « Dans un club pour le 3e âge ?» J'ai souri en retour. Un sourire sans colère, sans hâte. Dans un endroit où je n'ai pas besoin de demander la permission pour exister. Elle a froncé les sourcils, mais n'a pas répondu. J'ai pris mes clés. J'ai jeté un dernier regard à la maison. Aux murs, aux fenêtres, au sol que j'avais un jour nettoyé à genoux. J'ai soupiré. Je suis sortie. Le ciel, auparavant gris, commençait à s'éclaircir. Et à ce moment précis, j'ai senti quelque chose s'ouvrir aussi en moi. Ce n'était pas de la haine, ni de la tristesse. C'était de la légèreté. Comme si, enfin, j'avais cessé de porter ce qui n'avait jamais été à moi de supporter, la responsabilité du confort des autres au détriment du mien. C'était le tournant, et il avait commencé. Si à un moment de cette histoire vous avez eu l'impression qu'elle parlait de vous, laissez un like et commentez ce qui vous a le plus touché. Parfois, partager sa douleur est le premier pas vers la guérison. Votre voix aussi mérite d'être entendue. Et ici, elle l'est. Je me suis installée dans un petit 2 pièces, en centre-ville. La vue était simple. Une rue animée, des boulangeries, des arrêts de bus, les bruits de la vie qui court. Mais, pour la première fois depuis des années, j'ai senti que cet espace n'appartenait qu'à moi. Personne ne me disait de baisser le son de la télévision. Personne ne soupirait si j'oubliais un verre sur l'évier. Là, je ne dérangeais pas. J'étais libre. La première nuit, j'ai dormi la fenêtre ouverte. Le bruit de la ville a bercé mon sommeil. Ce n'était pas un sommeil profond, mais c'était le plus léger depuis très longtemps. J'ai passé la semaine à m'occuper des détails. J'ai changé mes documents d'adresse, mis à jour mes informations, prévenu de vieilles amies. Martine a été la première à me rendre visite. « Tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire », m'a-t-elle dit, en regardant l'appartement, une tasse de café à la main. Je me suis juste lassée de mendier une place dans un espace que j'avais moi-même créé. Elle a acquiescé. Elle savait très bien ce que cela signifiait. J'ai laissé les jours passer. Je savais que l'enveloppe sur le bureau, avec l'acte de propriété, aurait déjà été trouvée. Mais je n'ai reçu aucun appel, aucun message, ni de Camille, ni de Raphaël. Silence. Le même silence qu'ils avaient utilisé pour me pousser hors de leur vie me servait maintenant de bouclier. Mais je connaissais le jeu. Je savais que, derrière le silence, il y avait de l'inquiétude. Raphaël n'a jamais été doué pour gérer la perte de contrôle. Camille, encore moins. J'ai continué ma routine. Je me levais tôt, je marchais jusqu'au marché, j'achetais des fruits frais, je lisais le journal. J'ai commencé à fréquenter un club de lecture à la bibliothèque municipale. J'avais toujours rêvé d'étudier davantage, de lire les classiques, de comprendre ce dont j'entendais seulement parler dans les couloirs de l'hôpital. Le 2e samedi, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. Allô ? Silence. Madame Fournier ? Oui, c'est le secrétariat de la clinique du docteur Richard. Votre fils Raphaël vous a recommandé pour un bilan gériatrique. Il a dit que vous pourriez avoir besoin d'un soutien émotionnel en ce moment. J'ai ravalé ma colère avec un sourire. Je vous remercie de votre sollicitude, mais je vais très bien, mieux que je n'ai été depuis des années. J'ai raccroché. Ils essayaient de paraître inquiets, mais au fond,
C'était du désespoir déguisé en prévenance. Le dimanche, je suis allée à la messe. Un monsieur que je n'avais pas vu depuis longtemps m'a reconnu. « Madame Fournier, quelle bonne surprise! Je ne vous vois plus dans le quartier. J'ai déménagé. L'ancien appartement était si beau. Raphaël doit bien s'en occuper, n'est-ce pas ?» J'ai souri. L'appartement est entre de bonnes mains. Désormais, les miennes. La confusion sur son visage m'a satisfaite. Je n'ai pas donné plus d'explications. Le lundi suivant, Martine m'a appelé à 8 heures du matin. « Mon ami, allume la télé. La chaîne locale. » J'ai allumé. Un reportage sur les expulsions et les saisies judiciaires. Et parmi les images, il y avait mon ancien appartement. Portail fermé. La caméra filmant Camille sortant en trombe, irritée, se cachant le visage. Raphaël derrière, parlant à un huissier de justice. Mon cœur s'est accéléré. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé Maître Lambert. « Avez-vous fait quelque chose ?»« Non, Evelyne. Mais il semble que quelqu'un ait tenté d'enregistrer le bien au nom d'une autre personne. Et le service de la publicité foncière a prévenu la mairie. Procédure de sécurité. Maintenant, toute la documentation est de nouveau en cours d'analyse. Ils essaient de vendre ? Ils ont essayé. Mais sans un acte de propriété valide, personne n'achètera. » J'ai soupiré. Est-ce qu'ils m'ont cherché ? Pas encore. Mais ce n'est qu'une question de temps. Cet après-midi-là, je suis allée au café où Raphaël avait l'habitude de déjeuner avec ses collègues. Je me suis assise à une table à l'écart. J'ai commandé un café et j'ai attendu. 2 heures plus tard, le voilà. Nœud de cravate desserré, portable à la main, le pas pressé. Il est entré. Il m'a vu. Il s'est arrêté net. « Maman ?» Je me suis levée lentement. Il s'est approché. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je t'attends. » « Pourquoi ?» Parce qu'il arrive un moment où il faut se parler les yeux dans les yeux. Il a tiré une chaise. Il s'est assis. Il ne disait rien. Mais ses yeux disaient déjà tout. « Raphaël, j'ai été invisible dans ma propre maison pendant trop longtemps. Toi et Camille, vous m'avez effacé petit à petit. Un geste à la fois. Maman. Non, l'interrompis-je. Maintenant, c'est moi qui parle. Parce que pendant que vous me regardiez comme un fardeau, j'étais la propriétaire de l'appartement où vous étiez confortablement installé. Il a baissé la tête. Il a posé les coudes sur la table. On a eu tort. Vous m'avez expulsé, avec des mots doux. Mais vous m'avez expulsé. Je pensais que c'était mieux pour tout le monde. Camille. Camille n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu l'as laissé me traiter comme une invitée indésirable. Et pire, tu l'as accepté. Silence. Il s'est passé la main sur le visage. Il était visiblement secoué. « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» J'ai souri, pour la première fois, avec légèreté. « Rien. J'ai déjà ce dont j'ai besoin, la liberté et la paix. Tu vas vendre l'appartement ? Peut-être. Peut-être que je le louerai. Peut-être que je reviendrai. Ou peut-être que je n'aurai plus jamais besoin d'y remettre les pieds. » Il est resté sans voix. « Tu sais ce que je voulais plus que tout, Raphaël ? Qu'un jour tu me dises « Maman, reste. L'appartement est à toi. Mais tu m'as offert une maison de retraite. » Il a fermé les yeux un instant. « Pardonne-moi. Des excuses n'effacent pas tout. Mais c'est un début. Je me suis levée. C'est moi qui paye. Maman. Non. Maintenant, tu m'écoutes. Et tu me respectes. » J'ai fait 2 pas. Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé une dernière fois. Je reste ta mère, Raphaël. Mais par-dessus tout, je suis redevenue Evelyne Fournier. Je suis sortie du café le cœur en paix. Le tournant n'avait pas été le cri. Ça avait été le silence respecté. Ça avait été le non retrouvé. La rencontre avec Raphaël au café n'était pas une fin. C'était un prélude. Je savais que l'impact viendrait plus tard. Et il est venu. 2 jours après, un message. Pas de lui, de Camille. Pouvons-nous parler ? À propos de l'appartement. J'ai lu et relu. Aucune salutation. Aucune tentative d'empathie. Juste une ligne, objective, directe, chargée d'un désespoir déguisé. J'ai répondu par une autre. Ce soir, à 19 h, à l'adresse actuelle de l'immeuble. J'y serai. Je suis arrivée en avance. L'appartement semblait plus petit. Ou peut-être que c'était moi qui étais plus grande maintenant. Plus grande à l'intérieur. Plus consciente de moi-même. Les voisins m'ont saluée avec surprise. L'un d'eux a même commenté « On pensait que vous étiez parti pour de bon. » J'étais juste partie me souvenir de qui j'étais, ai-je répondu avec un sourire. Je suis entrée. Le parquet grinçait toujours de la même manière. Les rideaux étaient différents, les meubles réorganisés. Mais il y avait quelque chose dans l'air qui ne changeait pas.
le poids du mépris accumulé. Je me suis assise sur le canapé du salon. J'ai attendu. À 19h pile, la sonnette a retenti. C'est moi qui ai ouvert. Camille est entrée comme on entre en territoire hostile. Sans maquillage, les yeux marqués par de mauvaises nuits. Raphaël la suivait de près, le visage tendu, les mains dans les poches. La honte marchait avec eux. « Merci de nous recevoir », a-t-elle dit, d'un ton qui se voulait serein. « Je ne vous reçois pas. Je suis chez moi. » Elle a scié plus vite, comme si elle avait besoin de digérer l'information. Raphaël évitait mon regard. « On voudrait discuter d'un éventuel accord », a-t-il commencé. « L'appartement est à moi. Il n'y a pas d'accord. Il y a des décisions. » Camille a pris une profonde inspiration. « Vous voulez nous expulser ? Vous vous êtes invité à vivre ici. Vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais remercié. Et ensuite, vous m'avez suggéré de partir. Vous m'avez déplacé comme si j'étais un canapé mal placé. On essayait de préserver l'ambiance, a-t-elle dit, la voix légèrement tremblante. Préserver l'ambiance ? Vous préserviez votre ego, l'image que vous aviez construite pour les autres. J'étais le bruit. La vieille pièce dans la vitrine neuve. Silence. J'ai continué. Camille, tu m'as regardé comme on analyse un vêtement avant de décider s'il vaut la peine d'être acheté. Raphaël, tu l'as laissé m'effacer, au nom d'une paix qui ne servait qu'à vous. Raphaël a fait un pas en avant. Maman, je sais que j'ai eu tort, je sais que j'ai été faible, que j'ai permis qu'on te rabaisse. Tu ne l'as pas permis, tu y as participé. Les mots ont pesé dans l'air. Il a baissé la tête. Je ne sais plus quoi faire, a-t-il avoué. Alors écoute. Je me suis dirigée vers la table. J'ai pris un dossier. J'en ai sorti une copie du contrat de vente, une autre, de l'acte de propriété. Et enfin, un nouveau document, celui de la location. L'appartement est à moi, mais j'ai décidé de le louer. Ils se sont regardés, soulagés. « Merci, Madame Fournier », a commencé Camille. « Mais pas à vous. Le choc a été immédiat. »« Comment ça ?»« Je l'ai loué à une dame nommée Simone. Veuve, retraitée. Elle avait besoin d'un endroit. Et elle respecte l'espace qu'elle occupe. Chose rare de nos jours. » Raphaël semblait ne plus respirer. « Maman, on n'a nulle part où aller. Quand vous m'avez demandé de partir, vous aviez déjà cherché des endroits pour moi. Des résidences confortables, avec des activités. Il est peut-être temps d'en envisager une pour vous. C'est de la vengeance ?» a demandé Camille, la voix maintenant ferme. « Non, c'est une limite. La vengeance, c'est quand on blesse en retour. Une limite, c'est quand on se protège soi-même. » Elle a ri, un rire nerveux, sans humour. « Et Raphaël, ton fils ? Raphaël aura toujours mon amour. Mais maintenant, il va apprendre ce qu'il en coûte de ne pas valoriser celle qui a toujours été là pour lui. » Raphaël s'est approché. Il m'a regardé dans les yeux. « Pardonne-moi, maman. Pour tout. Pour l'absence, pour l'omission, pour le silence. » Je suis restée silencieuse un moment. J'ai regardé cet homme qui portait mon sang, mais qui, pendant si longtemps, avait oublié qui lui avait donné la vie. Le pardon viendra, mais il viendra avec le temps. Ce que je peux te donner maintenant, c'est de la clarté. J'ai pris une petite enveloppe. Je la lui ai tendue. Ça, c'est pour toi. Il n'y a pas d'argent, pas de propriété. Il y a quelque chose de plus précieux. Il l'a ouverte. C'était une photo de sa remise de diplôme. Moi, souriante, le visage bouffi d'avoir tant pleuré. Au dos, écrit à la main, « Aimer, ce n'est pas oublier. C'est se souvenir chaque jour de qui t'a soutenu quand personne d'autre ne le faisait. » Il a pleuré. Et là, dans ces larmes contenues, dans cette douleur enfin reconnue, j'ai su. La justice n'est pas la vengeance. C'est l'équilibre. Et à ce moment-là, l'équilibre était revenu. Je n'étais pas là pour blesser. J'étais là pour me relever. Et se relever, parfois, est le plus grand cri que l'on puisse pousser. Raphaël est resté là, tenant la photo de ses mains tremblantes. Son visage arborait une expression que je connaissais depuis l'enfance. Le même regard qu'il avait quand il cassait quelque chose de précieux et réalisait trop tard sa valeur. Maintenant, cependant, l'objet brisé, c'était moi. Camille, à côté, gardait le silence. Les mots qu'elle avait l'habitude de lancer avec froideur s'étaient transformés en murs de confinement. Aucune justification, aucune tentative de se défendre. Juste le malaise inévitable de celle qui, pour la première fois, se voyait à travers les yeux de quelqu'un qui n'avait plus peur de parler. « Vous voulez qu'on parte ce soir ?»
demanda-t-elle d'une voix basse, presque enfantine. « Je ne vais pas vous expulser comme vous l'avez fait avec moi, répondis-je fermement. Mais d'ici la fin du mois, la nouvelle locataire doit pouvoir s'installer. Ça fait 15 jours. Assez de temps pour apprendre à tout emballer avec respect. » Raphaël s'est assis. Ses jambes ne supportaient plus le poids du remords. Il s'est couvert le visage de ses mains. Camille est restée debout, immobile, comme si elle doutait de la scène qui se déroulait devant elle. Je me suis dirigée vers la fenêtre. La rue poursuivait sa routine, indifférente à l'effondrement silencieux qui se produisait dans ce salon. Des gens passaient, des voitures klaxonnaient, la vie continuait dehors. Mais là, entre ces 4 murs, leur monde s'écroulait. J'ai bâti cette maison pour qu'elle soit un abri, pas une prison. Vous en avez fait un champ de contrôle émotionnel. Chacune de mes paroles nécessitait une permission. Chacune de mes présences était un dérangement que vous prétendiez tolérer. Camille a enfin bougé. Elle s'est assise sur l'accoudoir du canapé, tendue. Ça n'a jamais été notre intention. L'intention n'a pas d'importance. C'est le résultat qui compte. Vous m'avez déshumanisé au nom d'une fausse harmonie. Raphaël a levé le visage, les yeux humides. J'ai été un lâche. Tu l'as été. Et pour cela, tu devras vivre avec cette partie de toi pendant un certain temps, dis-je sans changer de ton. Sa douleur était sincère, je le savais. Mais cela ne changeait rien à ce qu'il avait laissé faire. L'amour n'est pas une excuse. L'amour est un choix. Et il avait choisi de ne pas m'aimer quand j'avais le plus besoin qu'on me rappelle ma valeur. Il y eut un silence. Un de ces silences qui ne sont pas vides. Ils sont remplis de tout ce qui n'a jamais été dit. Une éternité en quelques secondes. Puis, j'ai parlé doucement. Maintenant, vous allez sentir ce que c'est que de recommencer. Camille s'est levée, comme si une corde avait tiré son corps vers le haut. Raphaël n'a pas bougé. « Ça va nous détruire », murmura-t-elle. « Non, ça va vous apprendre. Et apprendre, ça fait mal. » Elle s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle s'est tournée vers moi. « Vous avez changé. » « Non, je suis juste redevenue celle que j'étais avant de m'oublier pour les autres. » La porte s'est refermée. Le son était léger, mais il a résonné en moi comme la fin d'un cycle. Je suis restée seule dans le salon quelques minutes. Puis, je suis montée dans la chambre qui avait été la mienne, puis la leur, et qui maintenant n'appartenait plus à personne. Le lit était défait, les rideaux ouverts. Le soleil envahissait timidement la pièce. Je me suis assise sur le bord. J'ai pris le vieux cadre photo qu'ils avaient laissé sur l'étagère. À l'intérieur, une photo de famille. Moi, Raphaël, Camille. Le portrait parfait de ce qui n'existait pas. J'ai ouvert l'arrière, j'ai enlevé la photo, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai mise dans mon sac. Je suis descendue. Je suis allée à la cuisine. J'ai pris une feuille et j'ai écrit un mot pour la nouvelle locataire. Bienvenue. Cette maison a porté des larmes, mais elle abrite aussi de l'espoir. Puissiez-vous y trouver plus de respect que je n'en ai trouvé pendant un temps. Prenez-en bien soin, et elle prendra soin de vous. Evelyne. Le lendemain matin, j'ai commencé les derniers préparatifs. J'ai engagé une entreprise pour de petites rénovations. J'ai changé les serrures. J'ai fait repeindre la façade. Le portail rouge, que Raphaël détestait tant, est redevenu le même que lorsque je l'avais peint de mes propres mains. Les voisins, l'un après l'autre, ont commencé à remarquer l'agitation. « Vous êtes revenu ?» a demandé Madame Thérèse. « D'une certaine manière, oui. Quelle joie! Cette maison a toujours eu une âme quand vous étiez là. » J'ai souri. C'était plus qu'un compliment. C'était une confirmation. À la fin de cette semaine-là, j'ai reçu une dernière visite inattendue. Raphaël. Cette fois, seul. Je suis venue rendre les clés et dire que nous partons demain matin. Merci de respecter notre accord. Il a hésité avant de poursuivre. Camille est partie chez ses parents. Moi, je ne sais pas encore où je vais, mais je trouverai ma place. Parfois, la première place que l'on doit trouver est à l'intérieur de sa propre conscience. Il a acquiescé, les yeux rouges. Puis, il m'a tendu une enveloppe. C'est une lettre. Pas besoin de la lire maintenant. Je l'ai prise. Je l'ai posée sur la table. Raphaël. Oui, je t'aime. Il a semblé s'effondrer intérieurement. Moi aussi, je vous aime. Mais maintenant, tu vas apprendre à aimer sans blesser, sans contrôler, sans effacer. Il a de nouveau acquiescé. Et, pour la première fois depuis longtemps, il m'a serré dans ses bras sincèrement. Une longue étreinte, chaleureuse, d'un fils à sa mère.
d'un homme à une femme, de quelqu'un qui a compris que l'amour est un choix quotidien et aussi une responsabilité. Quand il est parti, j'ai fermé la porte doucement. Et pour la première fois, j'ai écouté le silence de cette maison. Et j'ai ressenti la paix. Justice avait été faite. Mais, plus que cela, la dignité avait été restaurée. Je n'ai pas gagné un trophée. Je n'ai pas pris ma revanche. Je me suis simplement positionné. Et ce fut la plus grande des récompenses. Cela fait des jours que je me réveille dans mon petit appartement sans sentir de poids sur ma poitrine. J'ai 62 ans, un cœur marqué par des cicatrices et toute une histoire dans les os. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je ressens de la légèreté. Ma respiration est fluide, ma propre reconnaissance. Quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme ferme, digne, Evelyne Fournier, pas seulement la mère de Raphaël. Je vois des rides de sourire qui sont réapparues. Une posture droite, fruit d'un choix, ne plus jamais me rabaisser pour être acceptée. J'ai commencé à compter mon argent sans crainte. Il ne s'est jamais agi de richesse. Il s'est agi de la liberté qui vient quand on comprend qu'on a de la valeur et qu'on n'a pas besoin de prêter sa dignité pour être vu. Mon salaire d'infirmière, mes économies, la vente de la maison, tout cela est devenu mon autonomie. Mais la vraie fortune est émotionnelle. Vivre avec intégrité fait un bien fou. De temps en temps, je retrouve l'enveloppe que j'avais laissée avec la lettre et l'acte de propriété. Je relis le passage. Aimer, ce n'est pas oublier. C'est se souvenir chaque jour de qui t'a soutenu quand personne d'autre ne le faisait. Ces mots me rappellent ce que cela a signifié d'être une mère célibataire, de faire les 2-8, de supporter la solitude et de rester debout, pour que mon fils ait une chance, des études, un avenir. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait ce qui était nécessaire. Maintenant, enfin, j'ai appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Prendre du recul par rapport aux passions passées ne m'a pas rendue moins humaine. Cela m'a rendue à nouveau entière. J'ai choisi de vivre en paix et j'ai construit un espace où ma voix résonne sans culpabilité. Les gens me regardent différemment. Ils voient que je suis légère, mais ferme. Je ne suis plus l'otage des attentes familiales. Je vis pour moi. Je sais que le téléphone a sonné et qu'il a cessé de sonner. Raphaël m'a cherché. Nous avons parlé, sans hâte, sans culpabilité. Il s'est excusé. J'ai écouté, mais je ne suis pas revenue comme avant. Cet après-midi où il a rendu les clés, tout a changé. J'ai su que Camille était partie. Ils ont fait des projets, mais sans moi. Sans que je dise oui à nouveau pour être invisible. Il a appelé. J'ai répondu, mais je ne me suis pas livrée. Aujourd'hui, je voyage davantage. Je découvre de nouveaux cafés, je lis des auteurs que j'ai toujours voulu connaître. Je participe à des clubs de lecture, j'ai lu Zola, Camus, Duras. J'apprends des choses simples. Apprendre n'a pas de date de péremption. J'ai fait un voyage avec Martine, mon amie de longue date. Nous avons ri sans poids. Nous avons parlé de la vie comme nous ne l'avions jamais fait auparavant. Je me suis sentie à nouveau vivante. Je ne suis plus la femme qui se définit par le sacrifice. Je suis celle qui choisit avec sagesse. Parfois, l'appartement me manque. Pas les meubles, mais le bruit de Raphaël qui courait dans le jardin, l'odeur du bœuf bourguignon le dimanche. Mais j'ai appris que la mémoire est une racine. Et une racine n'exige pas une présence constante. Elle existe pour soutenir, pas pour emprisonner. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Et c'est ce que les médecins ne prescrivent pas, les thérapeutes n'enseignent pas, les gens normaux n'avouent pas. Être fier de soi est un choix révolutionnaire. Ai-je commis des erreurs? Oui. J'ai avalé trop de mots. J'ai cru à de faux gestes. Mais, par-dessus tout, j'ai survécu. Et je me suis suffisamment respectée pour reconstruire mon chemin avec dignité. Quand on m'invite à raconter mon parcours, je vois leurs yeux briller. Les gens me rendent hommage dans les clubs du 3e âge, me demandent de parler de ma profession, de mes nouveaux cours, de mes voyages. Je sens que j'appartiens, non pas pour ce que j'ai été pour eux, mais pour ce que je suis devenue pour moi. Aujourd'hui, ma leçon finale est simple. Le respect ne se supplie pas. Il se conquiert avec détermination et force. L'amour n'exige pas le renoncement total à soi-même. Une limite n'est pas une fermeture, c'est une protection. Et quand je dis « l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme », je parle au nom de celle qui a cru que prendre soin de soi, c'était trop demandé. Si quelqu'un m'avait rencontré l'année dernière, il aurait vu une ombre. Maintenant, il voit une femme entière,
Faites des morceaux qui ont appris à devenir des fondations. Raphaël appelle parfois. Il demande des conseils sur la vie. Camille a envoyé un message timide. Je suis sincèrement désolée. J'ai gardé la capture d'écran. Pas par rancune. Parce qu'elle montre que même ceux qui se croient dans leur bon droit peuvent se demander s'ils ont eu tort. Mais je n'ai plus besoin d'ouvrir la porte. Pas par peur, par choix. C'est ma vie, désormais sans concession, en échange du silence. J'ai réécrit ma fin, non pas pour construire une vengeance, mais pour construire le respect, un respect silencieux, ferme, véritable. Et, si un jour ils ont besoin de voir ce que cela a signifié de me rabaisser, j'ai cessé d'être une ombre. Je suis devenue lumière, parce qu'apprendre à se choisir est le geste le plus courageux qui soit. Les mois ont passé, et la vie a pris un autre rythme. Raphaël a continué de venir à mon appartement, maintenant comme un fils qui rend visite, non comme un propriétaire qui agit par obligation. Il arrivait avec du café, parfois accompagné d'amis, demandant conseil sur des projets qu'il essayait de lancer. Il s'asseyait dans le salon que j'avais acheté pour moi et disait « Maman, aujourd'hui j'ai compris que tu étais bien plus que ce que je percevais. » Et je souriais, sans ressentiment, mais sans faire marche arrière. Camille est réapparue aussi, mais de son propre chef. Elle a envoyé un message pour s'excuser. « Nous avons été cruels », a-t-elle écrit. J'ai lu, j'ai gardé. Ce jour-là, j'ai compris que le remords sans action véritable ne reconstruit rien. Néanmoins, j'ai noté mentalement. Reconnaître l'erreur était un pas qui, pour moi, suffisait déjà. L'ancien appartement a été loué à Madame Simone, et il y a une atmosphère d'accueil dans le voisinage. L'appartement est redevenu un foyer pour quelqu'un qui apprécie la convivialité. Les voisins ont associé mon nom à quelque chose de positif, pas à un silence gênant. C'est là que j'ai réalisé. Le changement n'avait pas été que le mien. C'était dans la perception de tout mon entourage. La nouvelle réalité m'a apporté la paix, mais aussi de nouveaux défis. J'ai repris des cours de chant que j'avais arrêtés à l'adolescence. Je me suis inscrite à un atelier de poésie locale et l'un des textes que j'ai écrits a été choisi pour être lu lors d'un cercle culturel. Là, j'ai parlé pour la première fois à voix haute de dignité, de se reconstruire. J'ai entendu des applaudissements chaleureux et j'ai compris que mon histoire avait un impact au-delà de la famille. J'ai reçu des invitations à donner des conférences dans des centres pour personnes âgées, à raconter mon parcours, à inspirer des femmes qui se sont senties invisibles. On m'a même proposé une petite chronique dans un journal. Ces femmes qui ont fait du silence une force. J'ai refusé le terme d'héroïne. Je préfère « femme qui a appris à se respecter ». Avec le temps, Raphaël a trouvé sa place. Il a changé de travail, reconstruit des projets qui n'impliquaient pas de me contrôler. Il a reçu ma bénédiction sans exigence. Camille a également suivi un autre chemin. Elle a commencé une thérapie, reconnaissant que ses hautes exigences provenaient d'insécurités non résolues. Elle est venue me voir. Je ne sais pas si nous renouerons d'anciens liens, mais il existe désormais un respect mutuel possible. Je vais souvent à l'appartement. Je fais des compositions florales, je peins l'un des murs, je laisse des piles de livres sur la table. C'est ma maison, ma vie. Les gens me demandent « Allez-vous retourner dans l'ancien appartement ?» Je réponds « Non, le passé y vit, mais mon avenir est ici. » J'ai appris que la reconstruction ne signifie pas revenir au point de départ, elle signifie transformer la douleur en un cap. Je me suis retrouvée dans de petits gestes, des promenades au crépuscule, des cours qui éveillent la curiosité, un café en fin d'après-midi avec Martine. Une vie qui a acquis un nouveau but. Non pas me prouver quelque chose, mais me sentir digne d'un respect constant. Je vois des mères de mon âge me regarder avec admiration. Je leur dis toujours « Ne les laissez pas vous réduire au silence ». Et je vois l'étincelle s'allumer dans leurs yeux. Elles savent qu'elles peuvent exister en dehors du rôle qu'on leur a imposé. Elles savent que leur valeur ne réside pas dans ce qu'elles ont fait pour les autres, mais dans la mesure où elles ont décidé de se valoriser pour elles-mêmes. La dernière visite de la famille a eu lieu il y a quelques semaines. Raphaël est venu avec Gabriel, mon petit-fils. Il a couru et a frappé à la porte. Nous avons souri. Le garçon a étreint ma cheville et j'ai su, il y a encore de l'amour. Mais maintenant, avec des limites saines, avec un choix. Il a demandé « Mamie, tu as des biscuits ?» Et je n'ai pas hésité à dire « Bien sûr, mon amour. » Ici, il y a aussi de la place pour l'affection. Ils sont restés quelques heures. Nous avons parlé de livres. Raphaël m'a parlé de son nouveau projet au travail. Camille est venue, discrète,
mais a proposé son aide pour le dessert. Tout était nouveau, tout était léger, tout était construit sur un terrain de respect, non d'obligation ou de culpabilité. Le soir, quand ils sont partis, j'ai fermé la porte avec un sourire. Il n'y avait plus de place pour les anciens bruits, seulement pour l'écho de ma valeur restaurée. Et c'est ainsi que j'ai appris. La dernière leçon ne porte ni sur la perte, ni sur la victoire. Elle porte sur le fait d'assumer sa place avec dignité. C'est savoir que la vie peut vous expulser d'un lieu, mais jamais de votre nom. S'ils veulent entrer à nouveau, la porte sera ouverte, non par leurs besoins, mais par mon choix. Et ce choix, fait avec clarté et fermeté, est le plus grand acte d'amour que l'on puisse s'offrir à soi-même. Parce que la femme qui s'éteignait, aujourd'hui, est lumière. Pendant de nombreuses années, j'ai cru qu'être mère, c'était se taire. J'ai cru qu'aimer signifiait tout accepter, même la douleur, même le mépris. Je confondais le respect avec la survie. Je confondais l'amour avec un sacrifice éternel. Aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, j'ai compris que le véritable amour commence à l'intérieur de nous, et que lorsque nous nous choisissons, le monde commence à nous voir différemment. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est celle de beaucoup d'autres. Combien de fois vous a-t-on réduite au silence? Combien de fois vous a-t-on fait croire que demander le respect, c'était trop demander? Combien de fois vous êtes-vous effacé pour maintenir une harmonie qui ne fonctionnait que pour les autres? Combien de fois vous a-t-on dit « Tiens bon encore un peu, ce n'est qu'une phase, une mère, c'est fait pour ça ». Aujourd'hui, je vous invite à vous souvenir de qui vous étiez avant de vous oublier pour tenir dans des espaces trop petits. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous aussi, vous avez été jugé, ignoré ou oublié par ceux qui auraient dû vous aimer, commentez ci-dessous. Moi aussi, j'ai appris à dire stop. Et ne vous arrêtez pas là. Partagez cette histoire avec une femme qui a besoin de se rappeler qu'elle mérite plus. Elle mérite d'être entendue. Elle mérite d'être respectée. Elle mérite d'être vue comme entière, pas comme la moitié de quelqu'un. Votre histoire compte. Votre voix compte. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous veut changer, veut grandir, veut recommencer à respirer avec légèreté. Faites-le pour vous. Faites-le pour les femmes qui vous ont précédé. Faites-le pour celles qui viendront. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires vraies, intenses, qui nous touchent profondément et nous font réfléchir, ressentir, nous transformer. Parce qu'ici, chaque mot a une âme, et toute âme a le droit d'être respectée.